Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui on va parler du mot interdit. Il y a plein de fumée partout, excusez-moi. Alors non, pas le mot interdit que vous avez en tête, un autre. Enfin, qui va peut-être devenir interdit dans le futur, mais vous allez voir. Un meeple, c'est un petit personnage en bois qui représente les joueurs et les joueuses dans une partie de jeu de société. En général, les meeples sont amenés à se déplacer, à faire des actions. En fait, c'est un petit peu votre avatar dans le monde du jeu de société. Alors, apparemment, le terme aurait été inventé par Alison Ansel, qui pendant une partie de Carcassonne aurait voulu contracter My et People en meeple. Ensuite, le partenaire de jeu de Madame Ansel aurait parlé de ça sur tous les forums BGG et le mot serait devenu très vite viral à l'époque sur les forums BGG. À partir de là, c'est l'explosion, le mot est utilisé absolument partout dans ce hobby, que ce soit dans des jeux, par exemple Meeple War, Meeple Land, Meeple Quest et plein d'autres. Non, franchement, je vous recommande de taper Meeple dans la barre de recherche BGG. Il y en a beaucoup. On a même un éditeur français qui s'appelle Super Meeple. Mais le truc c'est que le mot n'a pas été inventé par Hans-Im Gluck, l'éditeur original de Carcassonne. Bref, le mot Meeple, c'est très courant dans cette culture et c'est utilisé depuis longtemps. Et on en vient à la news d'aujourd'hui qui nous dit que le mot Meeple est en voie d'être trademark aux États-Unis après que Hans-Im Gluck ait envoyé un cease and desist à un éditeur de jeux de société. Alors cease and desist, trademark, ça peut être un peu compliqué, je vais faire en sorte que ce soit le plus clair possible. Mais je vais commencer par vous expliquer l'histoire. Meeple Inc, c'est un jeu de société dans lequel vous allez jouer des éditeurs de jeux de société. Il a été kickstarté sur GameFound et a récolté 230 000 $ sur à peu près 1600 backers. Sauf que l'éditeur du jeu Codswall Game a dû changer le nom et pas mal d'autres petits trucs, mais je vais vous lire le communiqué. Bonjour tout le monde, nous avons une mise à jour plutôt importante à vous transmettre aujourd'hui. Pour faire court, nous devons changer le nom de notre jeu. Nous avons reçu un cease and desist qui nous demande de retirer toutes les références au meeple, car ils auraient été enregistrés, le mot ainsi que la forme, en tant que propriété intellectuelle en Europe. C'est quoi une propriété intellectuelle ? La propriété intellectuelle ou pays désigne l'ensemble des droits portant sur les créations, telles que notamment les inventions, les œuvres littéraires et artistiques, les dénominations, les titres, les logos, les images ou le design. Ok. C'est un peu plus clair, on retourne à notre communiqué. Nous étions un peu surpris car le terme meeple est utilisé très couramment dans ce hobby. Nous pensions que le terme meeple appartenait à tous les joueurs et toutes les joueuses. Apparemment, nous nous sommes trompés. Voilà, alors le communiqué continue un petit peu plus en disant que sur le long terme, ça ne changera pas grand chose au projet. Sur le court terme, ils ont beaucoup de changements à faire pour que le jeu soit prêt. Mais voilà. Comme d'habitude, bien sûr, je vais vous laisser mes sources en description. J'ai beaucoup recoupé de sources, donc voilà, il va y avoir beaucoup de liens et malheureusement la majorité sont en anglais. Je suis désolé. D'ailleurs, l'un des sites sur lequel je me suis renseigné a visiblement pu avoir un regard sur le mail qui a été envoyé par Hans-Im Gluck à l'éditeur de Meeple Inc. Et apparemment, Hans-Im Gluck possède bel et bien le mot et la forme Meeple en Europe et en Allemagne. Alors, j'ai eu beau fouiller, j'ai pas trouvé pourquoi cette distinction a été faite. Je suis désolé, j'ai pas trouvé. Et aussi, un truc que j'ai fouillé, c'est que j'ai pas mal cherché pour savoir s'il y avait une défense de propriété intellectuelle sur le terme meeple de la part de Hans-Im Gluck. Et il semblerait qu'on soit face à la première fois que leur propriété intellectuelle soit défendue. Et du coup, ça a un petit peu surpris tout le monde, parce que si le terme est protégé depuis un petit moment, pourquoi est-ce que c'est la première fois qu'on en entend parler ? Et surtout, pourquoi la propriété intellectuelle n'a pas été plus strictement appliquée ? Ça fait un moment qu'il y a des jeux qui sortent avec le mot meeple ou l'utilisation du mot meeple dedans, donc c'est un petit peu étrange. C'est la première fois qu'on a ce genre de cas dans les jeux de société, mais c'est pas la première fois que j'entends parler de ce genre de cas. Et vous allez voir, entre l'affaire de nos meeples et l'affaire dont je vais vous parler là, il y a des similitudes. En 2019, Gibson, que vous connaissez sûrement pour leurs guitares, sont mondialement connus, a fait un procès à Armadillo Distribution Enterprise pour violation de propriété intellectuelle, en disant que certaines formes de guitares que vendait Armadillo étaient en fait des copyrights de Gibson, tout simplement, en disant que certaines formes que Armadillo vendait, et plus précisément la marque de guitare Dean, qui appartient à Armadillo, entraient en conflit en fait avec les propriétés intellectuelles de Gibson. Sauf que Dean, ils ont utilisé ces formes depuis super longtemps. Et c'est même pas les seuls à avoir utilisé ces formes. Ouais, quasiment toute l'industrie de la guitare a commencé à faire des Flying V,
des Explorer, des types Les Paul, à tel point que dans la communauté musicale, on en est venu à soulever une question que je trouve très intéressante, et je vous promets qu'elle a une raison et un lien avec les jeux de société. En fait, si toute l'industrie faisait des copies de ce genre de guitare, donc les Flying V, les Explorer, les Les Paul, pourquoi est-ce que le copyright n'a pas été défendu plus tôt ? Est-ce que du coup ce serait pas plutôt la faute des ayants droit ? Et deuxième point qu'Armadillo a soulevé, c'est que ces guitares n'ont jamais été défendues en copyright et du coup ces formes sont devenues génériques et du coup elles appartiennent à tout le monde. Et est-ce qu'on peut réellement posséder quelque chose de générique ? Par exemple, Apple détient le mot Apple dans tout ce qui est contexte technologique, mais le mot Apple ça veut dire pomme en anglais, hein. Personne ne peut avoir une pomme, c'est générique. Et en fait on est un petit peu face au même cas, on n'a pas eu de déclaration de défense de copyright de la part de Hans im Gluck, et aujourd'hui le terme meeple c'est devenu quelque chose de générique. Il est même associé des fois à des formes de personnages qui n'ont rien à voir avec la forme meeple qui est copyrightée. Et là vous dites sûrement, c'est chouette, t'as cité le procès entre Gibson et Armadillo Guitar, ça veut dire que le procès il a dû être terminé et qu'on a une réponse sur comment ce genre de cas peuvent se traiter. Alors en fait, Armadillo ils ont perdu le procès. Ouais, Gibson ils ont réussi à avoir une injonction qui fait que Armadillo ne peut plus vendre certaines formes de guitare. Même si le procès n'est pas fini et que ça dure depuis 2019. Donc j'ai pas de réponse à vous donner parce que c'est le bordel et que en fait ce procès il soulève beaucoup de questions qui sont en dehors de la sphère des guitares, notamment sur qu'est-ce qui est générique et qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce que si on n'applique pas une défense de propriété intellectuelle immédiatement, est-ce qu'on est en faute ? Donc au final, ce procès il soulève plein de questions qui peuvent se rapporter aux jeux de société. Est-ce que quelque chose est générique ou il ne l'est pas ? Est-ce que si on n'a pas défendu notre propriété intellectuelle immédiatement quand il y avait une breach de copyright, on est en faute ou non ? Enfin voilà, tout ça, c'est un petit peu en corrélation avec le sujet d'aujourd'hui. Bref, revenons-en à nos meeples. Pardon. À nos petits personnages de bois génériques qui ne représentent pas du tout un pion qui viendrait d'un jeu allemand qui parle d'une ville française. Ça va être long, il va falloir qu'on s'habitue, Mais du coup, c'est quoi l'implication future de tout ça dans le jeu de société ? Vous vous en doutez, ça a créé pas mal de chaos sur le net. Beaucoup d'éditeurs ont commencé à avoir peur et il y a pas mal de gens qui ne pensent pas que le mot meeple peut être copyrighté. Mais là, on va parler de Corey Thompson. Corey Thompson, c'est l'une des personnes qui est derrière la chaîne Above Board TV, mais aussi co-host d'un podcast qui s'appelle Board Game Insider, et qui parle justement du milieu du jeu de société d'un côté plus professionnel. Voyant toute l'histoire que ce cease and desist a causé, il a commencé à en parler autour de lui et il s'est rendu compte d'un petit truc. Le mot meeple n'est actuellement pas trademark aux États-Unis. Et du coup, il s'est dit mais attends, et si moi je posais le trademark pour le mot meeple ? Donc il a posé une demande et pour pousser le truc encore plus loin, sur une vieille boutique Etsy qu'il avait qui traînait, il a commencé à vendre des t-shirts Meeple TM pour essayer un petit peu de soutenir son cas. Et là vous vous dites sûrement, ok, le mec est un fumier opportuniste qui, en ne voyant pas de propriété intellectuelle défendue sur le mot Meeple aux États-Unis, a décidé de le déposer pour son propre profit. Alors je me suis dit pareil, mais selon ses mots, je vais vous citer ça, nous avons décidé que nous n'avons aucune intention de faire du profit avec cette aventure. Nous avons décidé que n'importe qui pourra utiliser le trademark. Nous avons l'intention de protéger ce trademark aux USA de toute action prédatoriale. Nous souhaitons réellement que ce trademark soit utilisé par tout le monde. Et j'ai dit beaucoup de fois le mot trademark, remplacez-le par propriété intellectuelle, et vous êtes bon. En tout cas, si ce que ce mec dit est vrai et qu'il compte réellement le déposer pour le protéger et que tout le monde puisse l'utiliser, ce mec est un héros. Mais seul le futur nous le dira. Peut-être que ce héros va se transformer en super vilain. En tout cas, je vais suivre l'affaire avec attention et je vous donnerai des nouvelles s'il y a des nouveaux développements. Et vous en pensez quoi de toute cette histoire ? N'hésitez pas à me le laisser en commentaire, je serais très curieux de vous lire. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller sur la page Ko-fi, même un tout petit don d'€1, ça peut vraiment m'aider pour les projets de la chaîne. Il y a aussi le Discord, si vous voulez nous rejoindre, postez vos photos de chat, discuter de Tabletop Simulator et plein d'autres belles choses. En ce qui me concerne, je vous remercie fortement d'avoir regardé la vidéo, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, à une prochaine, ciao.